Et bonjour, bonsoir à tous. On espère que vous allez bien. On vient d'enregistrer 1 heure de podcast sur le film de Anthony Marciano, Le rêve américain, avec Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard. Voilà, un film qui parle de deux amis français qui veulent conquérir les États-Unis en tant que manager de joueurs de basket pro. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce petit podcast qu'on vient d'enregistrer ? 3 très bons jeux. On a eu l'honneur de recevoir Raphaël Quenard. Ouais, ça c'est quand même impressionnant. Donc ça, c'est pas tous les podcasts de cinéma qui peuvent se vanter de clairement, recevoir Raphaël Quenard. On le remercie encore d'avoir fait l'effort de venir. Ouais, il a quand même un planning très chargé. Là, en ce moment, il a beaucoup de grosses émissions, dont de mauvais casting. Quoi. Ouais, il est passé en coup de vent, on le remercie. Ouais, bon. Même s'il est parti un petit peu bougon, je pense qu'on a eu un petit désaccord, mais on verra ça. De mémoire, vous vous étiez moqué de lui, mais... Je pense pas, ça m'étonnerait. Ouais. C'est pas notre genre. Non. Mais voilà, donc on a pas mal discuté du film et de plein de choses, vous verrez. On vous remercie beaucoup pour tous les commentaires que vous nous faites à chaque écoute de podcast. On vous dit de foncer en salle, continuer à avoir du cinéma. Et on vous souhaite une bonne écoute. Très bonne écoute. Ouais, bonne écoute. Il a une belle tête de vainqueur. Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. Ah bah non, on m'a dit de venir, pas de venir avec des bagages, pourquoi il fallait que j'en prenne ? Ne le prenez pas mal, mais... Moi aussi j'ai baisé ma femme. Salut. Waouh, ça y est, c'est parti. Ça y est, on sort... alors attendez, on sort du rêve américain. Film avec Zadi et Quenard. Ouais. Voilà, film de 2 heures de Anthony Marciano. Qui avait fait Play, qui avait fait Les Gamins avec Max Boublil et Alain Chabat. Ouais, tout à fait. Qui était un bon film, Les Gamins. J'ai le pas vu. souvenir que j'en ai, c'était plutôt positif. Ouais, Après, je l'ai découvert quand il est sorti, donc en 2013, 14. 13, ouais. Je pense que c'est 13. De toute façon, l'époque où Max Boublil était pas en console. vogue. Son art. C'est il y a très longtemps. À l'époque, il aimait les moches, je crois. Ouais. Parce qu'il se sentait plus beau à côté. Et alors, je crois qu'il a vu ta mère sur Chatroulette. Ah oui, c'est vrai. C'était pas la mienne, en tout cas. Mais non. Putain, salopard. Salopard de Max Boublil. Donc voilà, le pitch tout rapidement. 2 agents français, 2 basketteurs qui veulent faire carrière dans la NBA. Donc dans la ligue de basket professionnelle américaine. C'est ça, qui veulent promouvoir des jeunes joueurs français pour les emmener jusqu'en NBA, ce qui est un gros défi à l'époque parce que ça n'existe pas ou très peu. Un seul à l'époque. Ouais, c'est ça. Et ils un veulent seul joueur déjà devenir agent, quoi. Ils veulent déjà réussir à être agent. C'est l'objectif. C'est ça. Donc annoncé. C'est la conquête c'est le rêve américain. Donc comme la conquête des Amériques finalement. Voilà. Donc voilà. Qui c'est qui veut commencer à en parler ? Un petit voilà à chaud là, j'ai envie de savoir ce que vous en avez pensé. Quelqu'un veut y aller ? Moi je peux y aller si vous voulez. Vas-y. Moi je peux y aller. Alors j'ai plusieurs choses. Le film dure 2 heures et je trouve que il y a une petite longueur. Il y a vraiment un gros quart d'heure, 20 minutes en trop, je trouve, parce que j'ai quand même regardé ma montre. Néanmoins, je me suis fait un peu surprendre parce que je m'attendais pas à voir un film qui allait m'accrocher à ce point-là au niveau de l'histoire. Je me suis fait accrocher pour 2 raisons, puisque on est dans un domaine que je connais pas du tout. Donc c'est le basket, le business tout autour. Donc j'ai trouvé que le récit il était vachement bien amené. Parce que l'histoire elle est hyper intéressante et c'est très cool à regarder puisque en fait en termes de mise en scène les moments de basket, de jeu de basket, de match de basket sont très dynamiques, les moments de négociation sont très intenses, les moments intenses aussi au niveau de l'émotion dès qu'il y a des gros moments d'émotion comme ça entre les personnages, j'ai trouvé que c'était assez bien amené et assez bien joué. Et en termes d'émotion, moi j'ai vraiment ressenti beaucoup de choses. Je trouve que ça a été très bien joué par Quenard et par Zadi. J'ai été assez ému à certains moments et j'ai trouvé que c'était très tendre comme film. C'est un film qui
nous raconte vraiment une épopée avec une envie de tout conquérir. Je vais pas parler de méritocratie, On va y venir. mais on va y venir juste après. Mais j'ai trouvé que ça évitait un petit peu le sujet de quand on veut on peut par des petites pirouettes assez rigolotes, notamment les mamans, les femmes qui ont une place trop peu importante à l'écran, mais très importante dans l'histoire. Donc voilà, j'ai été assez conquis par ce que j'ai vu. Je suis très content de l'avoir vu. Il y a plein de moments qui devaient faire rire, qui ne m'ont pas forcément fait rire, mais il y en a d'autres où ça fonctionnait. La salle a bien rigolé aussi, je crois. Ça a très bien réagi au film. Ouais. Non, j'ai vraiment trouvé ça cool. Alors, je me suis noté 2-3 trucs à chaud en sortant de la... Mais ouais, j'ai trouvé ça très touchant. Les moments de match, j'ai trouvé ça cool. Et j'ai trouvé qu'il y avait une évolution des persos qui était pas très bien balancée. Mais ce qu'ils ont voulu développer, notamment, on en reparlera un petit peu plus tout à l'heure, mais notamment la partie du personnage de Raphaël Quenard, c'était plutôt réussi. J'ai trouvé qu'il y avait quand même un petit manque de développement sur le personnage de Zadie. Donc voilà, je sors content de ma petite séance. Ouais. Si je devais noter 2 points négatifs, donc déjà la longueur du film, je trouve que c'est un tout petit peu trop long. Et ensuite, vraiment des gens qui parlent tout le film derrière moi et une meuf qui est sur son téléphone à notre droite. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On a eu une salle hyper indisciplinée. Ouais, c'est rare. Parce qu'il y avait beaucoup de gens. Mais ouais, j'ai eu le téléphone. Il y avait du monde. Le téléphone à droite qui a sonné. Ouais. Oui, qui a sonné. Oh, quelle horreur. Qui a sonné, c'est un cauchemar. C'est tellement difficile de mettre son téléphone en mode silencieux. Oui. Enfin, c'est plus facile de faire atterrir un avion, je crois. C'est sûr. Alors moi, je suis sûr d'en être capable. Après, je sais pas vous. Bien sûr. Donnez-nous 3 avions et on ça les fait discutait atterrir. derrière toi. Attends, j'ai pas ça entendu discutait tout le long du film. Moi, Vraiment. À voix haute. Hein. Ça discutait à côté de moi. C'était des gens très amoureux qui se sont fait beaucoup de bisous. Oh, les salopards. Ouais, les salopards, ils ont pas honte d'être Ah ouais. amoureux devant tout le monde comme ça. Oh là là. Mais ouais, moi j'en pouvais plus. Je me retournais de façon visible. J'essayais vraiment, je me retournais, de façon à ce qu'il voit. J'espérais qu'il voit, qu'il me voit, qu'il me regarde, qu'il voit que je regarde noir, que je suis méchant. Rien, malheureusement. Et non. C'est une salle noire, donc le regard noir ne se remarque pas. Et c'est ça s'annule. T'aurais dû les regarder genre vert, Ah, bleu ou violet. Putain. à la manière de She-Hulk. Ouais. Et pas du tout à la manière de Hulk rouge. Pas du tout. Alors là, pas la même couleur. Non. Et les gens qui parlaient, à ma plus grande surprise, c'était des gens qui avaient. Il y en avait un qui avait plus de cheveux et une barbe blanche. Donc ils De toute avaient. façon, c'est toujours les chauves. Non, mais c'est pour dire que c'est pas des jeunes. C'est pas 4 Oui, branleurs qui ouais, vont oui, au ciné, tu vois. C'est juste des vieux cons, quoi. C'est juste des vieux schnocks, ouais. C'est pas étonnant. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est souvent ça. Les gens qui se comportent mal en salle de cinéma, c'est souvent des quarantenaires, les mamans quarantenaires avec leur téléphone à la luminosité au max, ou les papas. Hein, mais Moi, je l'ai toujours dit, les vieux, faut vraiment les tuer à la naissance. Oh, mais toi, t'as raison. Toi, t'es con, toi. Franchement, je sais que c'est des assez propos qui d'accord avec peuvent ça. diviser, mais on est tous les trois d'accord. Les vieux, faut les tuer des kinés, quoi. Des kinés reg, même. oh, je cherchais On pourrait aussi boire des un bon kinés. jeu de mots. Des kinés, miam. Et les kinés, c'est le truc de Xbox là qui capte tes mouvements. Et tout le monde La a sa kinès. petite Ah, c'est excellent. Bon, On n'a pas parlé du Maël. film. Ouais, moi je veux bien parler du film. je t'en supplie. Je suis d'accord avec toi, il est peut-être un petit peu long, mais il est quand même très bien rythmé. L'histoire, elle est très good vibe. C'est vraiment un film. C'est un feel-good film movie. du dimanche après-midi, feel good. Ouais, de ouf. Très très bien, qui raconte une belle histoire. J'ai été très surpris par Quenard, parce qu'il joue pour une fois un personnage et n'interprète pas juste Quenard. Ouais, ça fait du bien. Et donc ça fait beaucoup de bien de voir ça. Un petit peu moins par Zadie, même si à chaque fois que je l'ai vu, c'était dans des comédies. Là, il joue un rôle sérieux, il le joue assez bien. Il était un petit peu trop monotone, je trouve, des fois. Mais ça faisait peut-être partie de son personnage qui était très terre-à-terre. Et... Ouais, moi, il y a quelques séquences, quelques scènes, notamment la scène du restaurant où il est avec sa copine, où je trouve qu'il parle et on dirait un robot. Ouais, je trouve qu'il y a certaines séquences, ça dure pas très longtemps, mais ça arrive, où ça m'a sorti un peu du film. Des fois, mais il a du mal à donner la vie à son personnage. Ouais, moi, je suis assez d'accord sur le fait qu'ils se débrouillent quand même hyper bien, les deux. Et c'est surtout la relation, je trouve, entre les deux qui marche
hyper bien. Et on le voit tout de suite. Ouais. Le film ouvre avec une scène de basketball, c'est pas du spoiler. Le film est sur le basket, c'est bon. Ils n'arrêtent Et pas de crier. À chaque fois, ils crient dès qu'ils croient qu'il y a un spoiler. Je les entends. Mais ouais. Il n'y a pas de spoiler. Mais c'est aussi parce qu'on est dans tes bureaux, Max, et les gens travaillent à côté. Bien sûr. Et ça vient de crier, on l'avait pas vu, Bien donc sûr. là on est spoilé, c'est abominable. On pensait que c'était un film sur ping-pong. Bah non, c'est Marty Suprême, les gars. Ah oui, Putain. bientôt. Et non, ouais, l'alchimie est dingue entre les deux. On sent que ça marche bien et tout. Et c'est là-dessus que repose aussi le film. Ouais. Sur ses deux meilleurs potes. Bah, de toute façon, il y a quasiment que à l'écran. Il y a Ouais. pas beaucoup. Enfin, il y a plein d'autres petits personnages. Ouais, Mais on passe le film avec Tous très peu de place, alors Jean-Pascal que- Zadi Ouais, tout à fait. et comment Raphaël Quenard du début à la fin. Ouais, puis ils vendent beaucoup. Toute la promo du film, c'est sur cette amitié à l'écran qui est en fait une réelle amitié derrière la caméra, Ouais. puisque ils sont très amis les deux là. Et c'est quelque chose qui est beaucoup amené quand ils font des plateaux télé notamment. Mais oui, je suis absolument d'accord avec toi. Je trouvais que ça marchait bien et moi c'est vraiment Quenard qui m'a assez impressionné. J'ai cru pleurer à un moment. Ah bon? Ouais, Oh, bon, à vous quel savez, moi moment j'ai l'alarme facile. Alors, au premier moment, un petit peu d'émotion, où je crois qu'ils doivent se séparer, où il y a un truc comme ça. Mais, alors, on va y revenir un tout petit peu plus tard dans la partie spoiler, mais il y a vraiment 2-3 moments clés où on va dire ils attendent un résultat et Ouais. ils ont le résultat, qui sont... Enfin, je trouve la mise en scène, il y a un tour de caméra, tout est bien fait. Et c'est pas surjoué, c'est pas tire-larme, Non, c'est non, hyper factuel et enfin je sais pas, j'ai l'impression d'être, que c'est la vraie vie et voilà en fait c'est la vraie vie. Alors que C'était c'est du une bon toile tendue. cinéage. C'est une toile tendue sur laquelle on projette ouais. des images, quoi. C'est Mais pas du tout la vraie vie. et ouais, chapeau l'artiste. Mais hein, ouais, franchement, si. je suis Ouais. trop content d'avoir vu ça. Moi. Ouais, carrément. Je suis très content de Ouais, cette ouais, séance carrément. aussi. Je m'attendais aussi à ce que ce soit effectivement plus Startup Nation et Ouais. ceux qui se lèvent tôt, ils réussissent dans la vie et C'est- tout, même si ça allait quand même beaucoup. Alors, on y va? Est-ce qu'on y va? Moi je dirais encore peut-être un petit peu mes avis sur le film. Vas-y, je t'en prie. Non, Non, vas-y. Et j'ai trouvé aussi que la réal fait très Bandeur des States. Ouais. On sent que la musique du film, c'est vraiment je suis fou du cinéma Ouais. américain, je veux faire du cinéma américain, cinéma américain. Et- La musique, la réal, les couleurs quand ils arrivent à New York, on sent que c'est quand même quelqu'un qui soit aime beaucoup le cinéma américain, soit se branle dessus. Toutes les scènes dans le gymnase, le orange là, Ouais. c'est Coach Carter. Vous avez vu le film Coach Ah, Carter? Je l'ai vu Coach sur Carter. TikTok. Pauvre con. Je l'ai vu sur TikTok. Oh là là, ça c'est fou. Mais non, mais il y a tellement mais d'extraits c'est- qui passent sur, Ouais, sur les non, mais réseaux je vois que exactement j'ai ce que tu veux l'impression dire. d'avoir vu le film, mais J'ai non, vu je l'ai pas vu. J'ai vu les petits mouchoirs sur Facebook, donc je vois ce que tu veux dire. C'est exactement Mais ça. ouais, dès qu'il y a un gymnase et des gens qui font du basket, lumière orange, Ouais. tu sais, faisceau de lumière qui passe dans la poussière de la salle, là. Et les bruits Ouais, de ouais. semelle qui. Attends, mais Je fais pas très bien la balle de. Ah, dans si, le... si, ça va super. C'était Attends, mais super. j'étais au Madison Square Garden, là. C'est ça, hein, le nom du Ouais. truc. Bon, on se fait des 3 points là. Qu'est-ce qu'on se fait? On Le se fait 3 un points, c'est mi-temps pas au foot, ça? Waouh. Oh, le Ouais, silence ça- de mort. ça- 3 points, jeter un 3 froid. points, c'est pas au foot. Bah, quand on gagne un match en Ligue 1, on gagne 3 points. Ah oui. Mais quand tu fais un lancer au basket, c'est 3 Ouais, points. t'as un. Enfin, Sans- bah, Ah, bah, ça, c'est vrai, les gars? Vu Non. que visiblement tu connais rien en basket, on vient de passer Ouais, non, 2 mais heures. quand attends. même. Ah, donc l'ironie, c'est pas pour maintenant, quoi. interdit. L'ironie, c'est en partie Prochain spoiler, jeu. apparemment. Prochain que je trouve à faire de l'ironie, je lui casse la gueule. Bah, la Bon, première soyez prêts. blague, j'arrête le podcast. De toute façon, que ce Ouais, soit bien ouais, clair. hein. ouais, on est d'accord. Et ouais, je pense que j'ai dit grosso modo ce que je pensais du film. Ok. Lucas, c'est macroniste, le rêve américain. Oui. Non, Et- enfin, moi j'y allais clairement en voyant, bon, le titre c'est le rêve américain. Je m'attendais clairement à, de toute façon le pitch c'est une success story de deux gars de banlieue qui ont rien à faire dans un C'est un milieu. petit peu esprit Kaizen, je crois. C'est complètement esprit Kaizen. Aïe, aïe, aïe. Mais du coup, moi, c'était ma grosse crainte en allant voir le film, c'était que on nous bassine avec une nouvelle histoire, une nouvelle success story qui dit bah, ouais, mais en travaillant, tu peux y arriver, avec de la détermination, Ouais, de l'abnégation, tu peux arriver à tous tes rêves. Discours très, très macroniste, comme disait Max. Et en fait, c'est bien amené, mais c'est quand même vachement ça. Si, en vrai, si, Bah. c'est beaucoup ça. C'est beaucoup mis avec beaucoup de maquillage pour qu'on Ouais, se dise c'est ouais. pas ça, mais si, c'est ça. Il y a plein de moments où ils disent ouais, mais les vrais gagnants, c'est ceux qui arrêtent pas d'échouer et tout. Bah non, Ouais, les gars, ouais. vous êtes
pas arrêté d'échouer. Vous faites des contrats à plusieurs millions de dollars. Tu C'est pas ça oui. un échec. Tu pensais te lever à 7h, mais attends, mais c'est ceux qui ont déjà des contrats qui se lèvent à 7h. Nous, on va se lever à 5h pour les rattraper. Et une fois qu'on les aura rattrapés, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à se lever à 5h. Ça, c'était nul. Ça, je vous rejoins. Pour les Moi, dépasser. quand il dit ça, au début, je me dis, attends, il dit ça pour être genre sur le fuseau horaire américain, mais c'est même pas possible. Ouais, moi ça aussi. n'a aucun sens. Oui. Et en fait, non, mais c'est mal amené. Et puis, de toute façon, tes managers, qu'est-ce que tu vas faire à 5h du mat? Appeler des gens? Bah non, ils dorment. Tu vas faire quoi de plus à 5h? Oui. Mais du coup, pour éclaircir un peu ce que je veux dire, c'est le film est bien. Moi, le film m'a plu et je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit précédemment. Mais c'est juste que d'un point de vue politique, moi, j'attends juste qu'on me dise dans le film, bah ouais, ok, ces histoires arrivent, mais c'est une sur 1 milliard. Ouais, de ouf. Et ça, je trouve que c'est jamais démystifié, c'est jamais on te le dit clairement que bah voilà, c'est une success story. Oui, ça arrive jamais. Bah, et que tout repose sur la chance. Ouais, c'est ça. C'est juste le bol, quoi. Mais Oui. non, parce qu'il y a un moment, voire deux, où il y a une contradiction. Il y a ce sujet du fric. Et il y a le sujet de Zadie, il dit... il explique que sans sa femme, c'est pas possible. Sans sa mère, c'est pas possible. Ouais, je suis d'accord. Sans la mère de l'autre, c'est pas possible. Sans le banquier ou je sais pas quoi, c'est pas Donc possible. t'es en train de dire que pour réussir dans la vie, il faut avoir une femme extrêmement riche? Non, faut avoir... On est foutus, les gars, là. Bah là, on est mort. Mais faut rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Ce qui Donc est... c'est de la chance? Bah non, c'est pas de la chance. Rencontrer les bonnes personnes, c'est pas forcément de la chance. Rencontrer la bonne personne au bon moment, c'est avoir de la chance. Bah, je considère que vous êtes des bonnes personnes et je suis pas sûr que ce soit la chance qui nous a rassemblés. Bah, moi, je considère qu'on a de la chance de se rencontrer, quoi. C'est une belle histoire. Oui. C'est aussi lié à un déterminisme. Enfin, on est né à un endroit qui fait que. Oui, tout à fait. Et c'est aussi ça que. Je suis né à Argenteuil. Oui, non, mais enfin, on a une histoire familiale, on a. Oui, c'est vrai. Non, mais en gros, c'est juste ce truc de dire que la méritocratie. Parle-nous de la démocratie, Lucas. Là. Je sens que ça te brûle les lèvres. Est-ce que t'étais en manif samedi dernier? J'étais en manif à Lyon. Et de quel côté de la manif? Non, bah, c'était apolitique. Ouais, j'étais habillé en noir, j'avais un. Mais non, mais c'était pour rendre hommage. On n'a pas cassé une seule vitrine. Bah voilà, non, mais tout s'est très bien passé. Son respect. Moi, je pense juste que la mort, c'est quelque chose de très sérieux. Allez, stop. Non, mais oui, je vois ce que tu veux dire, Lucas, en mode. C'est pas non plus encourageant à mettre la méritocratie au centre du film. Néanmoins, c'est quand même pas exclu de dire que quand on veut, on peut. C'est ça que tu voulais dire par rapport au film ou pas vraiment? J'ai pas saisi ce que tu voulais dire, mais ouais, j'ai pas compris non plus. En fait, je pense que le film n'embrasse pas ce message politique. En fait, je pense que le film essaye de passer un peu à côté, de se dire non, mais on fait pas un film politique. Le cinéma, c'est pas forcément politique. On fait juste une success story et on balaye ça un peu on met ça sous le tapis. Sauf que c'est fondamentalement politique. Le rêve américain, c'est fondamentalement politique. Et je trouve que du coup, ce message-là, il passe quand même. Le message politique passe quand même, et c'est pas celui que j'espérais voir. Ok. Après, ça c'est parce que je suis de gauche. Bien sûr. Alors Zadie, il dit un truc en interview. Il dit beaucoup. Donc il parle réellement de ça. Et il dit c'est aussi important de montrer des success stories à la française qui sont réelles, de les mettre en avant. Quand bien même des gens vont dire que oui, la méritocratie n'existe pas, il faut quand même orchestrer ça, mettre ça en scène pour montrer que c'est possible. Parce que si on met pas en scène ça, si on réalise pas des œuvres comme ça, ça veut dire qu'on ne montre pas que c'est possible de réussir. Et du coup, les gens, au détriment de cracher sur la méritocratie, n'ont plus de messages d'espoir et non plus de modèle, en fait, tout simplement. Ouais, bien sûr. Mais ça contrebalance bien, ça balance bien le fait que ça passe un petit peu à côté de ça, mais on passe jamais réellement à côté d'un message politique dans un film comme ça, quoi. Mais du coup, voilà, c'est ce que je disais, de donner de l'espoir aux gens, c'est bien. Vendre du rêve aux gens, c'est voilà, c'est littéralement le but du cinéma. Oui, non, mais carrément. Pour le coup. On a vu Avatar avec des grands bonhommes bleus, j'étais au paradis, quoi. Mais oui, mais c'est différent. Enfin, c'est très bien. Le cinéma, c'est aussi pour ça, pour croire, pour rêver et tout, c'est chouette. Mais en fait, voilà, l'image du rêve américain,
Enfin, c'est ce truc de biais du survivant, ça marche pour. On voit ceux qui réussissent, on voit jamais ceux qui réussissent pas. Ouais. Et il a aussi beaucoup changé. Parce que, du coup, l'histoire se passe au tout début des années 2000, où le rêve américain existe encore un petit peu. Ouais. C'est quand même moins le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, qui rêve d'aller vivre et d'aller réussir aux États-Unis, quoi. J'en connais pas. Personne se dit putain, je vais aller là-bas parce que tout se passe bien aux États-Unis et c'est là-bas qu'il y a du pognon. Bah, d'ailleurs, c'est très vrai. Maintenant, tout se passe dans la Chine de Xi Jinping. Je pensais à ça, un film qui démystifie un peu le rêve américain. Scarface. Je pensais pas à celui-là, mais un film qu'on a vu récemment et qui aborde ce sujet-là. On va encore en parler. La vision de l'artiste, etc. Se confronter aux réalités des États-Unis. Father, Sister, Brother, Mother. Non, un film que j'ai adoré, que vous avez détesté, The Brutalist. Ah, waouh. En fait, c'est pas un film, c'est un RTT, le film. Ta gueule. J'ai l'impression qu'on m'a drogué dans The Brutalist. La deuxième partie, j'ai aucun souvenir. Je me rappelle après du popcorn salé, il y avait de l'opium dedans, c'est obligé. J'ai perdu connaissance devant ce film. Ah ouais, Ah ouais. Oui, c'est vrai, mais t'as raison dans un sens. De ce point de vue-là, au moins c'est vrai que c'est un film sur le rêve américain, sur. Ouais. Et au moment ce sujet-là, au moment du prime, il était primesque le rêve américain à ce moment-là. Quoi. C'était tout le monde, tous les immigrés allaient là-bas pour vivre, pour faire leur carrière. Il arrive et il se confronte aux exigences des puissants, aux discriminations aussi, parce que aux manipulations des juifs et tout. Ouais, tout à fait. Là, c'est des trucs qu'on voit pas du tout, quoi. Oui, c'est vrai. Dans ce film-là, je me suis dit, est-ce qu'on va voir peut-être un peu genre des trucs de racisme aux États-Unis? Des trumpistes? Des trompettistes? Non, trumpistes en 2000-2002, il y en avait pas un milliard, mais c'est vrai. Pas énorme. C'est vrai. Il y avait pas du tout toute cette mentalité MAGA qu'on connaît bien aujourd'hui. Elle était là, mais c'était juste du racisme. Ouais, c'est ça. Alors qu'aujourd'hui, tout va mieux. C'est ça que tu es en train de dire. Mais... Après, on parle du basketball où c'est des blancs qui viennent voir des noirs jouer au basket. Il y a eu un peu ce rapport-là en termes de sociologie aux États-Unis. Ouais. Comme quoi, le basket, c'était l'instrumentalisation du racisme. Parce qu'ils mettaient que les noirs sur le terrain et c'était que des blancs qui venaient. Les places coûtent excessivement cher. T'as cru que j'allais déraper là, j'ai vu ta tête, Maël. Et moi je me suis dit, oh putain, où je vais là? En fait, mais moi j'ai aussi la vision du basket dans le mode c'est le sport facile qui est accessible à tout le monde. Il suffit d'une balle, il y a des terrains partout, tu peux jouer au basket, peu importe d'où tu viens, quoi, tu vois. Ouais, peut-être. Bah oui, mais c'est que le film démontre aussi, genre les mecs, c'est pareil. Hein. Ouais, c'est des sports du peuple en sorte où t'as pas besoin d'avoir un terrain de golf. Mais qui du coup sont instrumentalisés comme. Mais qui sont effectivement. Ouais. Mais comme le foot peut l'être un petit peu aussi d'ailleurs. Mais c'est vrai que le basket, fait bien ça. Ouais. Mais j'allais revenir sur la salle de ciné. Salut à tous, c'est la salle. Oui. Salut à tous. Et on va compter tous les bâtiments sur la carte de GTA V. J'ai entendu en sortant de la salle de ciné une meuf qui disait c'est le meilleur film que j'ai vu de ma vie. Ouais, j'ai entendu ça aussi. Ah merde. Je trouve ça fort. On va se calmer. Ouais, on va bien triste. C'était ou alors c'est quelqu'un qui je sais pas, c'était derrière quand on sortait de la salle, j'ai pas fait gaffe. OK. Mais oui, non, mais pour revenir au film, le film est très bien. Ouais, je le recommande très largement. Ouais. Et à nouveau, moi, c'est un film que je re-regarderai, je pense, sous un plaid d'un dimanche après-midi. Exactement. Un peu genre, j'ai la flemme d'aller au boulot, je me regarde ça, feel good. Ouais, puis c'est film une belle familial, histoire, ça finit bien. Un beau film sur l'amitié. C'est ça aussi, plus que le basket, c'est vraiment l'amitié, la force de faire les choses ensemble. Ouais. À deux, on est plus fort. C'est vraiment un film que je range dans la catégorie de tiens, il passe à la télé ce soir, ah bah je vais le regarder. Ouais. Je sais pas si vous voyez. J'avais passé un bon moment devant, tiens, je vais me le refaire. Je vais me le refaire. Regarde-moi bien comment je vais me le refaire. Ouais, non, c'était cool. Et ouais, je suis vraiment admiratif du boulot des deux acteurs, de ce qu'ils ont amené. Moi, j'ai été vraiment surpris d'être hyper touché par un truc qui jamais j'aurais pensé m'intéresser à un truc comme ça. Il y a genre 3 semaines, on disait encore on va aller voir ça en fonction de la blague, en mode ça va être une daube. De ouf. Bien sûr. Ouais. Et au final, moi j'ai été hyper séduit par ce film. Ouais. Puis c'est hyper intéressant, comme tu dis, de rentrer dans un monde qu'on connaît pas du tout et on découvre comment ça marche. Alors, moi déjà le basket. J'ai joué au basket pendant des années, je suis allé jusqu'en National 4. Ah oui, et t'as arrêté parce que. J'ai arrêté après, je me suis cassé le dos. Tu sais que j'ai failli te croire. Moi j'ai fait du basket Alors oui, donc pour la blague, je suis vraiment très petit. En quoi? J'étais en seconde ou en première? Ouais, en première. Je faisais de la S le jeudi soir après à l'internat. J'allais au basket. Je faisais 1m60. C'était rigolo. J'étais sur le banc. Excuse-moi Lucas, est-ce que c'est toi qui lui as demandé? Waouh.
On est là pour parler, mais on parle pas en fait. C'est une catastrophe ce podcast. Je vais vous parler du film Personne t'a demandé. Ok, super. Très bien. Est-ce que je peux d'ores et déjà vous proposer un jeu? Oh, mais je t'en. Ah, tout de oh suite. là là. Je conjure. Je cueille à chaud là. On est à Ah, 23 minutes. Let's go. Tu peux me laisser 5 minutes que je mette mon bavoir et que je sorte mes couverts en Je argent. t'en supplie. Parce que là, je pense que je vais me régaler. Alors, donc, moi, le postulat de départ pour mon jeu. Postulat de départ. Bon, je t'emmerde. Ouais. C'est que, en lisant le pitch. La bouteille d'eau qui est derrière toi, Ouais, bien s'il te plaît. T'es un ange. En lisant le pitch de ce film, je me suis quand même dit, bon, c'est un film qu'on a vu 1 million de fois. Une success story comme ça, voilà, c'est un film, c'est un pitch de film qu'on connaît. Oui. Et je me suis dit, bah tiens, quel autre film aurait des pitchs comme ça qui pourraient correspondre à plusieurs films? Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché plein de films, enfin plein de duos, trios, quatuors de films qui avaient le même pitch. Ok. Ah, ok, d'accord. Ouais, Donc je vais vous lire un pitch. Ouais. Ouais, il faut savoir. Votre mission, ça va être de Quels trouver sont ces de films. quel film je parle. Quel film avec un S du Quel coup. film avec un S au Quels pluriel, films. tout à fait. Ok. Alors, je peux commencer avec une petite entrée, un petit amuse-bouche pour voir si tout le monde a bien saisi le jeu. Ouais. Alors, Attends, on peut peut-être déjà présenter le jeu de Lucas. Comment tu l'appellerais ce jeu? les films jumeaux. Super. Ouais, super. C'était pas le bon bouton. Mais attends, c'était le moment de mettre l'autre bouton. Comment t'as dit? Les films jumeaux. C'était celui-là? Oui, bah on a une nouvelle machine qui fait des sons, on s'en sert. Il y a 4 sons, il y a 4 4 boutons. sons. Mais vous allez voir, hein, bientôt on fera des trucs géniaux. Donc, un petit exemple. Vous allez avoir les deux très facilement, je pense. Des colons venus exploiter un territoire riche en ressources s'installent sur une terre habitée par un peuple autochtone en harmonie avec la nature. L'un des membres du camp des envahisseurs se rapproche d'une habitante locale et découvre la richesse spirituelle et culturelle de cette civilisation. Partagé entre loyauté et prise de conscience, il remet en cause la conquête et contribue à modifier le cours du conflit. Avatar 1 et 3. Avatar 1 et la marmotte, la Jumper. Ah non. Non, parce qu'on n'a pas vu celui-là. On Là, n'a c'est pas que vu des Jumper. films que vous avez pu voir. Bah, Avatar 1, Avatar 1 y est. Avatar 3. Mais non. Ah, ça c'est intéressant. Ah merde. Un film très connu, le deuxième. Toy Story? Non, Mulan ou. T'es pas loin, t'es sur la piste. Ouais, là je sens. Pocahontas? Pocahontas? Ah putain, Ouais, tout à fait. beau gosse. Tout à fait, Beau tout à gosse. fait. Ouais. Je continue? Oui. Alors, une intelligence artificielle conçue pour servir l'humain développe une Ouais. autonomie qui remet en cause L'ère la d'Ultron. domination de son créateur. L'ère d'Ultron. Ouais, et Ah, 2001, l'Odyssée de l'espace. 2001, l'Odyssée de l'espace. Et dedans, j'ai pas l'air d'Ultron, mais ça, Ouais, ça c'était rentre bien. complètement Rencontre dans du le- troisième type. Non, Non, plus. Je l'ai non. pas vu. Non, c'est avec des aliens. Predator. Terminator. Non. Bah si. Attends. Ouais, ça marche aussi. Bah hein. Ouais, mais en fait, il y en a plein. Bah, là, ce que j'avais noté, c'était Ex Machina. Ah, je l'ai Vous pas avez vu. vu ce je film crois que j'ai pas vu. Non, je l'ai pas vu. Bon, bah voilà. C'est un échec, mais voilà. Alors, j'en ai d'autres. hein. Une création scientifique née de l'orgueil humain échappe à tout contrôle et menace ses concepteurs. Pareil, je pense que Frankenstein. Frankenstein, tout à fait. Bah, l'ère d'Ultron marche une fois de Ouais, plus, bah je oui, crois. Ouais, ça peut marcher aussi. En même temps, c'est le meilleur des Avengers. là, Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Jupadak. Non, je sais pas. Wall-E. Non, parce que Wally vient sauver l'humanité. Bah oui. Ouais, mais il met pas tout le monde d'accord au début, non? Y a pas un. Non, c'est juste un petit robot qui ramasse Ouais, les déchets, ouais, qui est bien sûr. resté Mais quand coincé. il arrive dans le vaisseau en espace, on veut pas trop de. Ah ouais, parce sa qu'il est- vision, tu vois. Ouais. Mais non, c'était pas Ah, ça. mais justement, non. C'est le robot copilote dans Wall-E qui ne veut pas que les humains reviennent sur Terre. Et c'est à ce moment-là que le capitaine réapprend à marcher pour reprendre le contrôle du navire. Alors là, Bah, j'adore Je ce sais film. une imitation de Wall-E, Maël? Il parle pas. Wall-E. Ouais, pas mal. Pas ouf. Ouais. Ok. Ah oui, Eve. Oui. Ah putain, oui. Bien vu. Ça, c'est une belle histoire d'amour. ça. Ouais, carrément. Donc vous l'avez pas le deuxième? Non, non, C'était non. Jurassic Park. Oh. Ah, oui, Une création. scientifique. Ah, Et pro- ouais, bah Avec oui, de l'ADN ouais, de moustique. Trouvé dans un moustique. Ouais, et de grenouilles. Et de grenouilles. Mais ouais, Dans la je sève pense d'un qu'on arbre. était très sur des robots, alors que Bah bah, oui, ouais, ouais. ça marche très Oh, bien. celui-là, il est Il super. nous a eu. Vous allez peut-être pas trouver, mais il est super.
Un homme mène une double existence soigneusement mise en scène. L'identité fabriquée lui permet d'accéder à un rôle social, mais la tension entre façade et réalité devient intenable. J'ai l'impression que dans le lot, il y a un film qu'on a vu il y a pas longtemps. Non. Merde, ça me dit vachement quelque chose. Enfin, je suis sûr de connaître plein de films comme ça. C'est 2 films un peu plus anciens. Enfin, Ah putain. 2000 pour un et le premier. Tu peux redire s'il te plaît? Un homme mène une double existence soigneusement mise en scène. L'identité fabriquée lui permet d'accéder à un rôle social, mais la tension entre façade et réalité devient intenable. Ah, tu vas nous le dire, ça va nous rendre fous, je pense, mais là tout de suite ça me dit rien. Moi j'ai envie de te dire Batman. Non. Mais, bon. Ouais, ça peut marcher. Pourquoi, aussi. Oui, non, mais ça. Ouais. Mais oui, je vois de quel film tu veux parler. Putain, ça me rend fou. L'arnaqueur. Ah, Non. le premier volet dans la première famille dans Father Mother, Sister Non. Brother. C'est pas ça. Si, le père qui cache son Oui, arme. ouais. oui. Mais de toute façon, il fallait qu'on le dise ce film. Non, je sais pas. Il y a un film avec Robin Williams et l'autre avec Christian Bale. Le Cercle C'est- des poètes disparus. Non. C'est 2 films très très différents. Jumanji. Non. Robin Williams. Ouais. Je crois, hein. Attends, parce que ce film-là, je l'ai vu. Et l'autre avec Christian Bale. Putain. Oh, je vais dire une connerie. Dis-le ta connerie. Independence Day. Non, C'est c'est pas pas ça. ça. Non, bah non, je vois pas du tout le. Mais si, le Christian rapport. Bale, le même. Mais, Ouais. Oui. Ouais. Bah, je sais pas le nom du film. Bon, je vous American dis. Psycho. American Psycho. Ah, bah ouais. voilà, c'est ça. Bah, dis-le. Je viens de pas faire. peur. Frère, tu dis Independence Day, le film, c'est quoi? C'est sur des aliens, Independence Day hein. J'en sais rien. Tu t'écris où Et l'autre, c'était Mrs. Doubtfire. Oh, Madame Doubtfire. bah oui, Madame Ah, Doubtfire. J'ai pas la ref. C'est Robin Williams déguisé en grand-mère. Ouais. Ah d'accord, ok. Peut-être plus facile. Ouais. Alors, j'ai pas précisé, mais à chaque fois ouais, bon. En fait, je me suis un peu aidé de ChatGPT. Il a mis au masculin, au féminin, des fois. Bon. C'est super, ChatGPT. Vous financez Trump. Un ou une jeune prodige est soumise à une pression extrême. Harry Potter. La quête de perfection artistique devient une spirale destructrice où identité et performance se confondent. Ouais, Harry Potter. Hunger Games. Non. Un jeune prodige ou une Simba. jeune prodige. Donc je vous donne un indice. Il y a un jeune prodige d'un côté, une jeune prodige de Le l'autre. jeu de la dame. Soumis à une pression extrême. La quête de perfection artistique. $1 Million Baby. Ça marche. Ça marche. Il y a pas le lac des cygnes. Oh, Swan. Black Swan. Black Swan. Ouais. Oh, quel film de zinzin, J'ai Black jamais Swan. vu. Ouais. Mais C'est ouais, ça un doit film de être, zinzin. C'est traumatisant comme film. C'est super. Et l'autre, perfection artistique, C'est quoi l'art? pression extrême, musique. C'est The Ah, Brutalist. Whiplash. Whiplash. Ah oui, plage. Bien vu. Ouais, carrément. Mais oui, Whiplash. Allez, j'en ai 2 derniers. Alors, un jeune individu apparemment ordinaire découvre qu'il est lié à une ancienne tradition de guerrier détenant un pouvoir spirituel particulier. L'Avatar. Non. D'abord jugé inapte, il est formé par un maître Captain expérimenté. America. Non. Bah si. Et laissez-moi finir, mon Dieu. D'abord jugé inapte, il est formé par un maître expérimenté. Lorsque le mal renaît sous la forme d'un ancien prodige devenu ennemi, il doit accepter son rôle inattendu pour rétablir l'équilibre. Kung Fu Panda. Oui. Et Matrix. Ah, il y avait de l'idée. Pas vraiment Matrix. Attends, Kung Fu Panda. Ah putain, il y a Je pensais que vous alliez Karate trouver Kid. l'autre avant Kung Fu Panda. Ah ouais? Pas Karate Kid Ouais, ou non. Non. C'est de la baston? C'est de la baston, ouais. Français? Non. On l'a vu? Ah oui. C'est un dessin animé? Non. Vous les avez vus. C'est une série. C'est une saga. C'est une saga. Seigneur des Anneaux? Non. Bah, Star Wars. Anakin Oui, dans Star bah Wars. oui, ouais, Star Wars. Putain, ouais. Bien sûr. J'en ai un dernier. Là, il correspond à 1 milliard de films. Donc Super. j'en ai noté Wow. 5 ou 6. Et vous allez en trouver d'autres peut-être. Un jeune issu d'un milieu modeste accède à un univers élitiste qui semblait hors de portée. Avec Michel Larocque ou pas? Laisse-moi terminer, je t'en conjure. Confronté au code et au doute, il doit prouver sa légitimité et trouver sa place sans renier son identité. Il y a le Brio avec.
Camélia Jordana. Ça peut marcher. Et Auteuil. Ouais, ça marche complètement. Il y a le film avec MB14, là, le beatboxer et Michel Larocque. Oh, là, j'ai pas la rêve. Qui s'appelle le Ténor. Oui. Ça me dit quelque chose, ouais. Ça marche aussi. Ouais. Mais c'est pas cela que t'as noté ? J'ai pas noté ça, non. Ah merde. Putain, j'en ai aucun là. Bah déjà, bon, c'est un jeune, mais ça peut être des jeunes ou ça peut être genre une le film jeune. qu'on vient de voir, par exemple. Par exemple, le film qu'on vient de voir rentre Ah oui, complètement littéralement. là-dedans. Sinon, j'avais noté Billy Elliot, j'avais noté Good Will Hunting, j'avais noté Ratatouille. Ah, Ratatouille. J'avais noté À la recherche du bonheur avec Will Smith. Ah oui. Slumdog Millionnaire. Bien sûr. Rocky. Voilà. Ah, c'est vrai que c'est ça, Rocky. Ouais. Bah ouais. Hein. Ah ouais. Rocky, très peu de boxe dans Rocky. Hein. Dans le premier, ouais. Ah ouais, hein, Ouais, c'est ouais. court beaucoup. Alors que c'est un quart d'heure de boxe. Et sinon, c'est la vie d'un pauvre mec. trop Quoi. bien. Rocky. Pas mal. Je l'avais un peu, non? Franchement, Ou non. c'était minable. Ouais, C'était. Bon, allez. Quand Lou corps. Et ben voilà, c'était mon jeu, les amis. Oh, mais c'était super. Ouais, merci Lucas. Merci. super. On applaudit Lucas. Ah putain, Les c'est gens sur se le bouton. foutent de ma gueule. Ah, merci. Oh, il la foule en délire. Parce c'est qu'on dingue. on est en, On est en public public. aujourd'hui. On est à l'Olympia, vous connaissez? Ah, trop bien. Trop bien. Ok. Et ben moi, je vais vous... Alors, attendez. Je reprends un petit peu mon conducteur. Oh, l'épisode va durer 20 heures, malheureusement. Donc, je vais vous demander, parce que le sujet du film et le sujet de pourquoi le film a été réalisé et sorti en salle, c'est de faire rayonner la France à l'international par voilà, ce genre de success story. Du coup, j'ai une liste de films français qui ont rayonné à l'étranger, classés selon la recette au box-office mondial en dollars. Très bien. Oh, d'accord. Donc voilà, je vais vous demander Les films qui ont les mieux fonctionné. Tu prends en compte les films genre qui ont été repris aux États-Unis, genre Le Dîner de con qui est devenu Non. Non. Moi, j'ai Donc- une question. Est-ce que c'est adapté à l'inflation? Est-ce que c'est... Parce que faire 20 millions aux États-Unis en 1930 et faire 20 millions aux États-Unis maintenant, c'est pas du tout la même ça n'a chose, pas la même valeur. Alors je pense pas, non. Ouais, ok. Bon, C'est en valeur après, absolue, quoi. C'est vraiment colossal. Hein, en termes Ouais. de... Enfin, c'est... Ouais, mais entre Ouais, mais- 50 ans d'écart. Ouais, oui, c'est ça. mais- Parce que Mais dans si tous tu- les cas, il y a The Artist dans ta liste. Oui. Eh bien non. Hein Non. The Artist n'est pas dans le top 10. Alors ça, The Artist n'est pas dans le top 10. Je tombe des nues. Alors c'est des films, c'est que des réalisateurs français. ouais. J'ai vu... moi j'ai des questions. Est-ce que c'est des réalisateurs français, mais ça peut être des films tournés Ouais. aux États-Unis oui. Ouais, et ouais. des Tout à fait, films. ouais. Bah, moi je pense à Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Pas du Toujours tout. un enfer à dire. que je n'ai toujours pas vu. Quel film Donc de on fou. se tait. Quel Ouais, film j'ai- de j'ai fou. pas vu non plus. Parce que ça c'est Michel Gondry. Donc c'est un réalisateur fait. français qui est. Ouais, mais non. Ce n'est pas ça, mais c'est dans le même souffle. Hulk. Hulk, non. Le Hulk 2003 Je sais pas si c'est 2003 Ou celui 2008? du MCU, ouais. Ah non, 2008. C'est un Bah non. réalisateur français, je sais plus comment il s'appelle, mais non. Eh bien non, ce n'est pas ça. Faut penser à un réalisateur qu'on aime pas trop. Oh putain, Luc Besson, qui Ouais, a Besson, bah ouais. le Grand Ouais. Bleu, Non, Léon, non, Arthur et les Minimoys. non, j'adore. Mais non. Quoi? Attends, mais Ah putain, c'est Qu'est-ce pas qu'il a l'un de fait, ces ce derniers qui a coûté extrêmement Dracula, cher non avec des aliens Non. et tout. Non, ah Lucie. Lucie. Ah ouais, à la fin c'est une clé USB. Ouais. J'ai pas vu, mais j'ai pas envie de voir. C'est vrai, t'as pas vu Lucie? Non, ça m'intéresse pas. Bah, c'est de la bagarre. Durandal Le a cinquième pleuré élément devant peut-être le dieu. aussi, non? Comment? Le cinquième élément Non, peut-être aussi. non. Ah si, pardon. Oui, bah oui. Top 5. quand même. Ouais, pardon, et ça va. Top 2, c'est un duo de réalisateurs. C'est un film... Les frères Russo, Avengers Endgame. Non. Ils sont nés à Saint-Etienne, faut le savoir. Hein. C'est vrai? Non. T'es tombé Alors là, dedans avec tes deux pieds. Ah ouais, le beau piège. Il me regardait avec ses yeux là. Oh là là. Un duo de réalisateurs. Ah, Nakash et Toledano. C'est Intouchable. Ah ouais, Intouchable Intouchable. a fonctionné aux États-Unis. Je savais, Bah, je savais pas. carrément, top 2. Ouais, mais Ah ils ouais. ont- c'est le Intouchable. 426 Le- milliards. Le vrai Intouchable. Oui, T'en oui, as le pas vrai eu, ou le Intouchable. Intouchable américain qu'ils ont filmé aux Ah non, États-Unis. non, le Il y a eu vrai deux Intouchable. Oui, le vrai Intouchable. D'accord. Le Intouchable de Eric Toledano. Le Intouchable qu'on peut vraiment il pas la toucher. cache. Quoi. Pas touché. Impossible. Il y a un ruban devant. On touche qu'avec les yeux. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça hein, le mot d'ordre. J'ai Exactement. essayé de faire ça parce qu'au musée ils nous disent vous touchez qu'avec les yeux. J'ai touché avec mes Ça yeux. pique, J'ai hein. collé mon. Ouais, c'est un cauchemar. Ouais, Faut c'est pas faire ça. Hein. Top 3, Tekken. Tekken 2, Tekken 3.
top 3 et 4, vous vous rendez compte? Attends, c'est un réalisateur français, Taken? C'est Olivier Mégaton. Ah ouais. Et du coup, on joue plus, quoi. Mais si, mais je vous relance là. Le top 6, on le connaît. C'est un film pareil qui a été traduit à la manière de Intouchable. La famille Bélier. Non, mais on est dans ce genre de truc. LOL. Non. Les tuches. Non. Bienvenue chez les ch'tis. Oui, bienvenue chez les ch'tis. Arrête, non, bienvenue chez les ch'tis, il fonctionne aux États-Unis, je veux pas te croire, c'est une fake news. Mais comment tu peux ne pas croire ça? Mais bienvenue chez les ch'tis, ça peut fonctionner qu'en France, ce Mais film. n'importe quoi. Mais comment tu peux croire ça? Bah, trop c'est bizarre un de film croire sur ça. la lutte sociale et la différence de culture entre la France et le pays ch'ti, quoi. Mais et alors, quel rapport? Bah, pour un Américain qui vient du Kansas, qui mange des frites et du poulet frit, il s'en branle que t'aies un accent rigolo dans le nord de la France, quoi. Mais oui, Bah, mais visiblement, Tu ça manges leur du a plu, maroilles et qu'on t'appelle Petite Biloute. Mais j'avoue que j'ai du mal à. Enfin, Comment je ils ont pensais- traduit ch'ti biloute en anglais? ils l'ont- ils- Ch'ti dick. il y a plein de. Hey, small dick. Mais non, mais il y a plein de mots comme ça américains qui sont dans des films. Tu penses qu'ils ont renommé le maroilles en chiller? Bon, le film perd tout son... Smelling chiller. Ouais, j'imagine. Comment Lynn Renaud? Non. Oui, si. Lynn Renaud? Ouais, elle joue dedans, je crois. Lynn Renaud? La mère de Danny Boone. Je sais plus qui joue ça. Merde, c'est Lynn Renaud? Attendez. Je, Fact là, check. je saurais pas te dire. Ouais, c'est possible. Oui, c'est elle. C'est- Il y a Lynn Galabru. Renaud. Galabru. Ah, Galabru. Ah ouais, je trouve ça This dingue. is the North. Bon, bah, en tout cas, il est top 6. Ok. À mes yeux, une fake news. Des petits indices pour les prochains. Bah, il y a un autre film qu'on a dit tout à l'heure du réalisateur pas super. Ah ouais, bah Léon. Non, je l'ai pas vu. C'est un qu'on a. Moi, on je a l'ai déjà pas- cité. Ouais, on l'a cité. Je crois que c'est Maël qui l'a cité. Le film avec les aliens, là, qui a coûté extrêmement cher, non? Non, tu l'as cité juste avant de dire ça, je crois. Je sais plus. Valérian et la cité des 1000 Ah oui, planètes. mais c'est ça, dont je parlais. Ouais, Ouais, le c'est film ça. avec des aliens qui coûte extrêmement Ah cher. ouais, d'accord. Ouais, Ah bah, très bien. Pas vu non plus. Qui était m'intéresse quand même pas. un assez joli film, je peux bien le dire. Et il n'y a pas Polanski dans la liste? Non, il n'y a pas Polanski. Ah Polanski oui, est parce pas, que le piano. Ah bah il. il non, est pas il est belge. Non, je crois qu'il est polonais d'origine. Polanski. Ah ouais. Ouais, il me Ah semble. ouais, il serait... Ok, oui, juste, il s'installe en France, quoi. Et, Bon, il a dû s'installer en France à un salopard, moment il et. n'a pas d'origine Salopard. française, quoi. Non, Ok, je ça- crois c'est pas. intéressant. Ou alors, enfin, je sais pas. Ça m'intéresse pas non plus, remarque. hein. Moi, Oui. j'adore sa filmographie à ce gars, quoi. Enfin, son histoire est dingue. Le Arrête, mec, il a su arrête, se c'est relever. gênant. Ta gueule. Top 9, top 10. Deux films français. La soupe au chou. Non, mais il y en a un de 2014 et un de 2001. Alors, 2001, 2014. Waouh, là, j'avoue que j'ai pas d'idée. 2014, je comprends pas comment. On comprend plus que les gens du Texas et du Kansas, ils aiment ce genre de film. Parce que c'est raciste. Parce que c'est raciste, ouais. Ah merde. Bah ouais. Bah, un film français de 2014 Ah, raciste. qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Qu'est-ce que- What Mon did Dieu. we do at the Godfather? T'imagines? Non, bah non. Le Godfather, c'est le parrain. Mais sans blague. Et le dernier, film de 2001, couleur un peu pastel. Ah, Ah, Amélie Wow. Poulain? Oui. Oh, bien vu. Oh, dis donc. Ouais, super. Attends, mais Bienvenue chez les Ch'tis a fait mieux que Amélie Poulain, alors que tous les Américains sont capables de citer Amélie Poulain. Et... Bah, Non. Comment ça? Tu connais tous les Américains, toi? Non, mais tu vois souvent les Américains Nomme qui un utilisent Américain. des- Donald Trump. Bravo. Le meilleur d'entre eux. Deux mentions spéciales. Top 13, Astérix aux Jeux Olympiques. Ouais, mais ça, je veux bien croire que Ah, t'as Top fait un film 14, qui Astérix fonctionne, Obélix, aux Mission États-Unis. Cléopâtre. Mission Putain, Cléopâtre ouais, est bah, derrière. derrière. C'est quand même. Mais en même temps, je trouve plus les mots. C'est aux Jeux Olympiques. Il est très spectaculaire quand même ce film. Ouais, les Américains, ils vont pas prendre une leçon de spectacularisme. Non, mais devant- Ouais, je ils pense ont Michael qu'il- Bay. Hein. Tu vois, nous, on va plus voir Chimba parce qu'il a quand même des jolis dialogues et des. Oui, c'est peut-être plus que ça se intéresse en transcrit France moins que bien aussi. Aux États-Unis, tu leur La dis traduction. Shabbat. Bah, c'est une fête juive, quoi. Merci. Très très bon. Très très bon. Voilà, c'est la fin de ma petite rubrique. Bah, très bien. Super. Est-ce qu'on reparle un petit peu du film? Ou alors j'ai un Avec jeu à vous proposer? Ou alors tu as Grand un jeu plaisir. Ouais, Maël? mais on pourrait les garder pour un petit peu plus tard. On n'est pas Ouais. obligé de sortir toutes les cartes. d'un C'est coup. vrai, mais on est déjà à 42 minutes, c'est pour ça. Est-ce que vous avez des trucs à redire sur le film? Parce que moi, j'avoue que une fois qu'on a dit tout ça, qu'on a parlé de méritocratie, Moi, j'ai trouvé ça cool qu'on nous montre avec autant d'importance quand ils réussissent et quand ils échouent. J'ai trouvé que c'était... Vas-y, dis-moi.
Je trouve ça intéressant parce que, à mes yeux, ils échouent pas vraiment dans le film. Ils ont toujours une seconde chance. Ils ont toujours une porte de sortie. Oui. Et c'est pour ça qu'il y a un moment donné dans le film où ils disent on n'arrête pas d'échouer et c'est comme ça qu'on va réussir. En fait, à mes yeux, ils n'ont jamais échoué dans le sens où ils sont déjà à un stade où ils vendent des contrats à la NBA et ils font des contrats à plusieurs millions. Ça reste un biopic, donc on sait que l'issue est positive. Ouais, bien sûr. Mais il y a toujours cette possibilité de banqueroute, de redressement judiciaire. On sent qu'il y a une épée de Damoclès qui est un peu au-dessus de leur tête, mais elle n'est pas concrète, j'avais l'impression. Ah ouais, peut-être, t'as sûrement raison. Ils vont forcément finir un peu comme un film américain, c'est forcément les gentils, le personnage principal qui va s'en sortir à la fin et qui va y arriver, quoi. Ouais. Oui, dit comme ça, c'est sûr. Mais j'ai trouvé que les moments où justement il n'y a plus de thunes, où tu vois le twist de William Rosier, et il marche bien. Putain, il marche bien. Pour expliquer, donc eux ils donnent vraiment leur life pour donc les agents ils donnent vraiment leur life pour un jeune basketteur qui s'appelle William Rosier. À ce moment-là, ils ont besoin de faire leurs preuves. Et c'est Willy, je crois. Willy Rosier. Ils disent ce joueur-là, il va nous faire connaître. Donc ils y mettent vraiment toutes leurs cartes, ils s'arrêtent encore plus. Et il y a un truc surtout qui est, en fait, même si le joueur est drafté en NBA, eux ils touchent quasiment rien sur le contrat. Sur le premier contrat, ils doivent attendre 4 ans pour renégocier les termes et enfin se faire payer plus grassement. Donc en fait, ils mettent beaucoup de billes dans des joueurs qui vont peut-être leur rapporter de l'argent dans 4 ans. Dont une bille tourbillon, je crois. Ouais, et il y avait quelques calots, ouais. Mais il y a surtout cette scène qui est assez... j'ai trouvé ça très bien amené et je trouvais qu'on y croyait. C'est cette scène où Willy est en train de s'entraîner avec Quenard, donc, qui s'appelle Jérémy dans le film. Et il lui dit clairement que il dort encore avec sa mère, il dort chez sa mère, avec sa mère, ils ont qu'une chambre pour deux, que le frigo est vide, qu'ils ont pas de meuble télé, qu'ils mangent et c'est la zermie complète. Et donc le personnage de Quenard lui dit écoute, je vais t'arranger ça, donc je vais c'est à moi de m'occuper de toi. T'inquiète, je vais te mettre bien. Et toi, je vais te faire monter je vais te faire drafter. Tu vas aller dans une grande équipe et tu me le rendras quand tu seras riche. Il y a aucun souci. 5 minutes plus tard, ils lui la mettent à l'envers et c'est quand même un moment où tu te dis ah putain. Bon, il y a quand même une petite partie d'échec qui est bien amenée et qui est de se faire baiser. Ouais. Voilà, se faire baiser, ça existe. Mais oui, c'est vrai que on s'attend forcément à la victoire à la fin, ce qui arrive évidemment. Mais je sais pas, j'ai trouvé que c'était assez bien balancé. C'était pas toujours, il y avait toujours une place au doute dans le récit quant à ce qui allait se passer. Je trouvais que c'était pas tellement trop prévisible au niveau du récit. Non, puis je trouve que ce soit Zadie ou Quenard, pareil, ils nous vendent bien le truc et je trouve pas qu'on y croit pas. Je trouve qu'on est avec eux et que même ces moments de doute, même si on sait que ça va bien se terminer, on les vit quand même et ça fonctionne bien, je trouve. Toutes les quêtes un peu secondaires de romance, de trucs comme ça aussi, on s'y prend très bien. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai trouvé que le développement de la quête amoureuse de Jérémy, donc du perso de Raphaël Quenard, moi j'ai trouvé ça cool parce que alors pour deux choses. Déjà, je trouve que c'était pas forcé, c'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était hyper logique que le personnage de Quenard il ait besoin d'avoir quelqu'un parce que il est avec le perso de Zadie qui a une famille et tout ça, donc j'ai trouvé ça logique qu'il cherche quelqu'un pour faire sa vie et tout ça. Et ensuite j'ai trouvé que Quenard en fait il est hyper attendrissant, et quand il va séduire cette nana, j'ai dit, premier degré, cette fille, en boîte de nuit, et c'est, je sais pas, c'est bourré de tendresse, bourré de naïveté. Il danse un peu comme un débile, machin. Il est un peu maladroit. Et c'est des scènes qu'on a vues peut-être, on les a vues dans tous les films, ces scènes-là. Dans tous les films français. Et en fait, quand on te prend par la main avec un jeu qui est aussi sincère que ça, en fait, tu peux que y croire après. Et ça a une belle évolution parce que il y a toute cette histoire de lui, il veut lui montrer qu'il a de l'argent. Elle est jamais dupe et elle lui dit mais écoute, je suis pas dupe. Et au bout d'un moment, il lui montre vraiment où il habite, qu'il a pas de voiture, il a une vieille Ford Fiesta, il a un vieil appartement.
il est pas encore grand agent en NBA, et elle lui dit mais en fait c'est toi que je veux voir. Et en gros c'est une toute petite romance dans un film qui ne raconte pas du tout ça, mais je trouve que ça a parfaitement sa place pour le développement du personnage de de nanar, de quenard. C'est tout pour moi. Voilà, donc moi j'ai bien kiffé ça. Je voulais le notifier. Ouais, non mais je suis d'accord, ça marche. Et pareil, l'amour entre le personnage de Pascal Zadi qui s'appelle... C'est devenu Pascal Zadi ? Jean-Pascal Zadi, j'ai oublié le Jean. Ouais. My bad. Bouna. Et sa femme, je pense qu'ils disent pas le nom. Fatoumata. Putain, ouais, Oui, Fatoumata. bien vu. Oui, il le dit 3 fois. Ouais. Là aussi, on y croit, on apprécie assez bien. L'amour sincère, et elle lui dit au restaurant je veux pas que t'abandonnes tes rêves, même si on était dans la merde financièrement. C'est à cause de ça aussi que je suis avec toi, quoi. N'oublie jamais, parce que lui il dit clairement, écoute, je suis toujours un gamin de 14 ans dans ma tête, on a 2 enfants, et elle lui dit c'est pour ça que je t'aime et que je reste avec toi, et c'est louable, quoi, d'avoir un truc de, des fois tu t'obstines, tu n'abandonnes pas, et même si c'est des objectifs ou des morales qui semblent futiles pour bien des gens, en fait, tant que ça a du sens pour la personne qui croit, il faut garder ça, quoi. Voilà. Mais elle a bâillé pendant que je parlais. C'est horrible. C'est tout à fait juste. Avec la bouche grande ouverte. Comme à son habitude. Voilà, donc moi je le redis, j'ai beaucoup aimé ce petit film. On vous conseille la séance. Tout à fait. Maël, un petit jeu ? Ouais, j'ai un petit jeu. Alors, j'ai eu du mal à trouver mon jeu, je me suis un petit peu remué les méninges. Je voulais vraiment faire un jeu sur la réussite des Français aux États-Unis, sur comment on mesure déjà la réussite. Qu'est-ce que réussir ? Est-ce que c'est... Parce que du coup, j'ai cherché des histoires sur Reddit un peu de Français aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas, et beaucoup, c'est juste, ils ont fondé leur famille, leur vie se passe bien, mais tu vois, c'est pas une réussite plus qu'ici, quoi. Et je me suis dit qu'un bon moyen de mesurer la réussite des Français aux États-Unis, c'était de savoir s'ils étaient dans les Epstein Files ou pas. Il nous a eu. Donc je vais vous donner quelques célébrités françaises, et à vous de me dire si elles sont dans les fichiers Epstein ou pas, et je vous répondrai. Oh, wow. C'est super, ça me plaît. Merci d'exister. On commence avec un assez facile. Jacques Lang. Oui, il a réussi ou pas ? Oui, la grande star. Oui. Il y est. Est-ce que tu as le nombre de... Non, t'as pas le nombre de j'ai fois pas où le ils nombre. apparaissent. Mais j'ai fait moi-même mes recherches, parce que c'est en fait assez facile de savoir. C'est très accessible, ouais. D'aller sur le site de Department of Justice, DOJ. Ouais. Il y a même un mec qui a fait un émulateur de boîte Gmail qui correspond à la boîte mail de Epstein. Et donc tu peux chercher comme si c'était ta boîte mail. Et c'est assez troublant d'ouvrir sur son téléphone les mails de Jeffrey Epstein, quoi. Ouais, carrément. Ouais, c'est une expérience assez intéressante. Donc voilà, c'est assez facile. Jack Lang, oui, il a réussi. Oui. Ouais. On peut tous féliciter sa réussite. Bravo. Super. Alors que Elise Moon. Bravo, Jack Lang. Elise Moon. Elise Moon. À votre avis, a-t-il réussi aux États-Unis ? Je vais poser la question. Est-ce que tu as mis que des juifs ? Il est juif, Elise Moon ? Bah oui. Ouais. Oui. Ah, oui. Je vais arrêter mon jeu dès maintenant, c'est très mauvais goût. Alors, toi Max, tu penses qu'il y est ? Ouais, moi je dis oui aussi. Et non, je n'ai rien C'est trouvé. vrai. Ah merde. Je n'ai rien trouvé. Ouais, je sais pas, je le voyais bien. Ouais. Moi, je pense qu'il ferait tâche. Elise Moon, t'imagines sur l'île de... Bonjour. Merci. Non. Elise Moon n'a pas réussi aux États-Unis. Alors que Johnny Hallyday. Il a réussi ou pas aux États-Unis ? Alors, je pense qu'il y est, peut-être pas forcément pour des échanges avec Epstein, mais pour des des concerts, ou des places de concert, forcément. Ouais. Allez, je dis oui. Ouais, moi aussi, je dis oui. Bah, c'est tout à fait juste. Il y est pas vraiment, mais il est juste cité en mode, il liste plein d'artistes. Et il y a Johnny Hallyday. Johnny, quoi. Putain, la classe. Omar Sy. Non. Ah, moi si, l'acteur, il a Omar Sy, il a quand même joué dans X-Men. Et dans Jurassic World. Ouais. Moi je dis oui. Ouais, ça peut être dans le même cas qu'Hallyday, quoi. Ça peut être le même truc. Non, il y est pas. Rien du tout. Ah ouais. Merci. Ça me rassure. On change un petit peu de registre. Éric Ciotti. Oui. Il a parlé avec
Ah merde, j'ai peur de me tromper. Mais c'est pas lui où ça discutait pas mal des fonds russes, du RN, machin, non? Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Bah lui, Mais- il est pas au RN et à cette époque-là encore moins. Il était pas en contact avec les mêmes personnes? Il est toujours même pas au RN. Je crois qu'il est Bah toujours. il s'allie vachement au RN oui, quand même. mais c'est toujours un c'est- républicain, je crois, dans ça. Oui, c'est toujours une partie Oui, c'est vrai. des républicains. Alors, à votre avis, est-ce qu'il a réussi sa carrière aux États-Unis? Et bah du coup, non. Allez, non. En effet, je n'ai rien trouvé. Quel dommage. Et un bon ami à lui, Nicolas Sarkozy. Oh, bah oui. là oui. Là oui. Oh là là. Oh là là, Oh, oui. il a- Qu'est-ce qu'il y est? Il est en favori. Tu Et m'étonnes. qu'est-ce qu'il y est? Magnifique. Jean Reno. Ah, Oh, ce serait pas étonnant. ouais. Et non, il n'y est pas. Ah ouais? Jean Reno n'y est pas. Ah ouais. Je me disais. En ouais, fait, y a pas tout le monde, hein. tourner avec Ouais. Besson. Ben ouais, je On pensais disait aussi. que ça pouvait être un peu la même sphère, mais. Je pensais aussi le trouver là-dedans. Et, Besson, il y est dans les dossiers? J'ai même pas vérifié. Je vais vérifier. Écoute, Ouais. après, ça peut être intéressant. Après Jean Reno, on a Bruno Le Maire. Oui. Ah ouais, bah il était ministre sous, Oui. sous Sarkozy. Donc, Mais oui, oui. ils se sont pas rencontrés Ils se sont rencontrés à Paris. dans, ouais. dans l'appartement de Ouais, Epstein. ils ont pas mal échangé. Oui, On oui. peut Ah bah dire voilà. que Bruno Le Maire a réussi aux États-Unis. Oui, la classe. On le félicite. Alors qu'il n'a toujours pas réussi en France, hein, ce gros con. Gérard Depardieu. Oui. Oh oui, Oui, oui. oui. Oui, il y est un petit peu cité. Oui, bah oui. Un petit peu. Bah Pas, oui. pas beaucoup, mais un petit peu. quand même. Notre monument national. L'ogre du cinéma français. Le Shrek, littéralement. Et j'espère que vous allez le connaître quand même, Cédric Villani. Oui, je Qui est connais. professeur de maths à Rennes. À d'ailleurs, Rennes, depuis à la Rennes rentrée. 2, ouais. Qui était ministre sous Macron. Ouais. votre Non, avis je pense pas. Parce qu'on le connaît pas depuis très longtemps, ce gars-là. Qui était de droite, puis de gauche, puis de droite, non? Bah, surtout macroniste, quoi. Non plus, Ouais, droite, c'est ça, gauche, il sait pas droite, trop, gauche, il sait sait pas trop situer. Ah ouais. Ok. Ouais, moi je dis non. Avec sa tête un peu Moi je dis bizarre, oui, Cédric moi. Villani. Moi je dis oui. Eh bah oui. Ah Ouais. ouais. Ouais, c'est Marrant. J'ai pas enquêté, hein, donc je sais pas Ouais, plus que ça, ouais. mais ouais. Très D'accord, bien. il apparaît. Très bien. On en reste là. Michel Azanavicius. Oui, ça je sais. Il Ah ouais apparaît des dizaines et des dizaines de fois. Ah, merde, pour Il apparaît OSS. beaucoup. Non. Non, je crois que c'est un ami de Jack Lang ou Ouais, enfin, c'est un peu le même. ouais, c'est ça. Comme Bruno Le Maire, genre ils ont des dîners ensemble et. Ouais, non, Ah ils se ouais. connaissent. Hein. Ouais, Ok. ouais, ouais. Aïe. Jean Dujardin. Hmm. Ouais, si. Ouais. Ah, bah ouais. Moi aussi je dis oui. Et non. non, il est juste cité pareil. À un moment donné, il y a plein Ouais, d'acteurs voilà. et dedans, Ah il y a oui, Jean ok. Dujardin, quoi. Ok. Et mon dernier, c'est Thierry Henry. Ah. Oh non, la légende. Ah, Ça me putain. fait mal au cœur. Là, attention. Aïe, aïe, Ça me un ferait mal au gunner. cœur. Parce que là, moi je suis fan d'Arsenal. Bah ouais. Ah, le gunner sans Donc je dis toile. non. Moi je Et- dis oui. Et tu sais quoi, s'il y est, je veux pas savoir. Et non, j'ai rien Il trouvé. n'est pas. S'il est de Thierry Ah, Henry. merci. Quel dommage. Merci Titi. Hmm. Bref, j'aurais bien aimé qu'il y soit. Bravo pour ton jeu, mec. Bravo, mec. Alors, moi, j'ai un jeu. Ça va être un carnage. J'ai hâte. Puisque je vais me lancer dans. Là, je vais m'ouvrir à vous. Je vais me jeter dans le vide. Le jeu s'appelle Quenard vous pitch des films. Oh, j'étais sûr que c'était ça. Waouh. J'étais persuadé. Donc, évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que Raphaël Quenard, il a une façon d'expliquer les choses et de parler qui est très singulière. Il dit beaucoup de mots pour en dire d'autres. Il Ouais, périphrase un petit peu tout. Ouais. Je vais tenter. Peut-être que je vais couper J'ai- ça. j'ai hâte. Canard. Oh là là. T'aurais dû nous prévenir, j'aurais acheté un pot de popcorn pour ce moment. Je sais pas trop où je vais. Mais bon, allons-y. Je vais m'échauffer la voix. Si je le fais mal, au pire, c'est drôle. On s'en fout. Oui. Et je pense que je vais mal le faire. Donc, Raphaël Quenard, qu'on va inviter là, va vous pitcher des films. Ouais. Il va falloir deviner. Faut dire quand même. Il arrive là. Ouais, il arrive là. Il, Ah, attends, c'est il est pas juste ça. en bas là. Entrez. Je peux rentrer, ça vous dérange pas? Waouh. Bah ouais, bien sûr, mais. Je me régale. Asseyez-vous, Raphaël. Prenez cette chaise. Vous êtes bien aimable, vous êtes bien aimable. Je vais vous donner un casque. Voilà, vous le mettez. Est-ce Ah, que le son, Ah, on est bon sur le son? c'est la, Un peu Tu plus peux de faire un retour, petit test dans le un peu, micro, si on parle c'est un la peu, boîte de Raphaël. sonorisation. Ah, C'est ça. ça Le- marche bien sur les oreilles. Super, super. Le volume d'amplification. Bon, par contre, sonore, Maxence ça vous fait la gueule parce qu'il vous a pas salué. Donc, Oh, mais monsieur Quenard, j'ai adoré voilà. votre film. Ouais, Ouais, bah, si, merci. c'est gentil, vous êtes Maxence, bien on a aimable. Raphaël En fait, qui c'est vient Sarko. au podcast et- Je fais Sarko. Bon, donnez-moi un chiffre entre 1 et 11. 12. Bah non. Un nombre entre 1 et 11. 7. 7.
Alors, je veux raconter Ouais, c'est un peu Sarkozy. Attends, je vais fermer les yeux. l'histoire d'un jeune homme à la vie plutôt banale. Il se rend compte des balivernes de sa femme, de la mise en scène tirée par les cheveux de tous ses compatriotes. V'là-t-il pas qu'en fait ce bougre, il est bloqué dans la boîte à troubadour et tous ces pinces sans rire d'Américains se foutent de sa gueule à longueur de journée. Oh, je l'ai. Ouais, moi aussi. Merde. Je te laisse réfléchir. The Truman mais... Show. Oui. The Truman Show. Enfin, The Truman Show. Vous me dites si c'est un fiasco ou si C'est super. C'est super. Je me Ouais, régale. je passe un très très bon moment. Ok. En tout cas, merci Raphaël pour ce pitch. On a trouvé très vite. Donc c'est que merci tu l'as de vous quand être même, déplacé, hein, c'est- Ouais, vous nous l'avez très très bien raconté. Alors, je N'hésitez crois, pas, si vous avez volé une bouteille d'eau, quoi que ce soit, on peut aller en chercher une. je crois qu'il faut lui donner un autre numéro entre 1 et 11. Ah oui, le 1. Le 1. Alors, je vous refile le micro, pardon. Alors, le 1, je l'ai. Alors, un jour de septembre, somme toute classique, alors que le fier petit Benjamin de la famille s'en va rencontrer le motard délivreur de bonne bouffe italienne dans ce quartier pavillonnaire du pays des hot dogs, v'là-t-il pas qu'il tombe sur un petit bonhomme tout visqueux qu'on pourrait qualifier d'authentiquement étranger, qui va l'aider à chercher un je but l'ai. à son existence, en lui distribuant des friandises chocolatées. C'est nul. Ah, bah, C'est pas- j'avais E.T. Oui, c'est E.T. Ah, c'est ça Ah ouais. Oui, parce qu'il va chercher des pizzas Ah oui, ouais. au tout début. Ah. Et il tombe sur le petit extraterrestre. Ouais, Bravo je- Raphaël. Et super. il lui donne des... Raph, on peut se tutoyer déjà? Oui, bien sûr. Ouais. Et je peux t'appeler Raph, ça te dérange pas? Bien sûr. Ça me dérange pas. Alors, ensuite. Allez, j'en choisis un. Tac. Ah oui, celui-là est bien. Notre héros ne cessant de s'adonner à la frime populaire se voyait déjà convoité par tous les sponsors locaux. C'était sans compter sur son chauffeur qui piquait du nez durant un voyage. C'est Cars. C'est Cars. Oh putain, il a Oh, c'est mon film préféré, c'est l'un de mes films préférés, Cars. Donc je vais te raconter, je vais vu des milliards de fois. C'était sans compter sur son chauffeur qui piquait du nez durant un voyage. Mac. Ce flambeur atterri à la campagne chez qui son nom ne trouvait aucun désir dans quelconque esgourde va donc jouer la starlette quand il n'a plus de public. Il va donc falloir retrouver les semblables et surtout te trouver toi, ce qui sera ton moteur dans cette course Oh là à la là célébrité. Vous êtes Super. Il n'y a pas d'IA, hein. Tout ça c'est moi mon T'es pote. très fort, Raphaël. T'es très très fort. hein. Merci. Enfin, merci. Ok, un autre. Sauf si vous voulez que j'arrête. hein. Oh non, je t'en t'en supplie, continue. Chips, d'ailleurs. Alors, une bobine pleine de bon sens pour moi. Putain, c'est vraiment Sarko. Où l'on Il y a un petit s'empiffre de gags temporels et répétitifs. Notre Catherine Laborde des années 80 s'est pris les pieds dans le tapis et se retrouve à supporter le même café à chaque lever du soleil. Le je l'ai. film a un The peu... Groundhog Day. Oui, Oui, tout à fait. un jour sans fin. Pareil, l'un de mes films préférés. Le film a un titre peu évocateur en anglais, si seulement la traduction bleu, blanc, rouge n'avait pas divulgaché tout le synopsis. C'est vrai, quelle horreur ce titre en français, bon Dieu. Bon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait, oh mon Dieu. Une autre ? Oui, J'en ai 11. hein. vas-y. Un jeune homme... Ah, attendez, il faut que je me le remette dans la tête là. Un jeune homme habitant une sombre baraque s'efforce de fuir des hommes dont l'accoutrement s'approche de celui des vigiles de chez Monoprix, n'est-ce pas? Pris la main dans le sac, ces amateurs de lycra arrivent à la rescousse pour lui faire miroiter une toute autre réalité dans laquelle des créatures C'est ayant Matrix. l'apparence de marteau-piqueurs sont au seuil de décimer tout individu humain encore sur ses deux jambes, voyez-vous. Ouais, je l'ai pas. Matrix. Oui, c'est Matrix. Ah ouais, Les amateurs de lycra. Ouais, c'est. Ah, c'est super. C'est pas plutôt du cuir. Oh, le retour de la contradiction facile de Maël Ouais, Dagneau. c'est vrai qu'il y a un Non, problème mais avec ça. je pose la question, quoi. Ah, j'en ai un qui est peut-être un peu plus dur. Débordant de désespoir, le sulfurant héros de cette histoire nous apprend que l'homme n'est pas grande substance à l'écart de ses congénères. Bien qu'immunisé d'une grippe dispersée et transformée en pandémie,
Il s'efforce de transmettre des galipettes vocales à l'aide d'une boîte à musique portative avec son ami à quatre pattes qu'on finira par regretter. Waouh. Ouais. Je crois que j'ai rien compris. Oui, bah c'est le but de Raphaël Quenard qui t'explique. Attends. Je suis une légende. Oui, il a pas. Ah ouais. Oui, il l'a mis à quatre pattes qu'on finira par regretter. Oui, Ouais. oui, tout à fait. Film de merde. C'est vrai? Quoi? Qui a dit ça? Merde. C'est vous, monsieur Connard, qui avez dit ça? La honte. C'est votre avis. Film de merde. À chier de la merde. Pue de la gueule. Ah ouais, là, à ce point-là. Putain. Ok. Ah, je vais vous raconter, je l'ai vu il y a pas longtemps. Oh putain, je le fais mieux que tout de suite là. Non, pas du tout. Si. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Ce bout de péloche, il m'a complètement marqué. Parce qu'on se retrouve du côté des gardiens de la paix. Il est bien dans... Comment? Police. À Non. cab. Police. Il est dans une panade face à des bonhommes suspectés D'accord. d'avoir braqué une cargaison et d'avoir fait tout péter. Les clopés de service nous content une histoire d'Uluberlu et se payent bien la trogne du flicard tout le long. Puisqu'en vrai, il n'a pas mal à la je cheville l'ai. et a tout inventé avec tous les petits éléments qu'il y avait sous son nez dans la salle d'interrogatoire. Super. Ah Tu oui. l'as ou pas mal? Oui. Usual Suspect. Tout à fait. Oui. Que j'ai jamais vu. J'ai essayé de le regarder. Je crois que je me suis fait chier devant. Ah ouais? Faudrait que je réessaye. Bah oui, Ouais. c'est un classico del Madrido du cinéma. Donc, Tout à fait. Il est dans ma liste, je me le refais Vous en bientôt. pensez quoi, Raphaël, de Usual Suspect? Bah, comme je viens d'expliquer, c'est un film qui est beaucoup marquant parce qu'il explique vraiment la capacité d'imagination autour des personnages, tout ça pour se sortir de situations incongrues. Ouais, c'est très juste. C'est juste, ouais. M'en demandez beaucoup. Là. Ok, un dernier. Allez. Oui. Le dernier. Une personne possédant un macaron stationnement handicapé se retrouve dans une boîte en mousse. Il s'endort et il se réveille dans une jungle psychédélique avec toutes sortes de mascottes de parcs d'attractions. Il va devoir se bastonner avec ses congénères qui veulent subtiliser le caillou sacré qu'on trouve sous un grand saule pleureur, là où tous les autochtones sont habitués à jouer avec leurs zizi. Avatar, ouais. Oh, la ponctuation de l'histoire. Bah, vu qu'on en parle tout le temps de Avatar, je me suis dit qu'il fallait vraiment causer. T'as bien raison. Moi, j'en parle à chaque épisode d'Avatar. Avatar, Father, Mother, Sister, Brother, je sais plus, ouais. Les tuches aussi, je crois. Les tuches, Intouchables. Ah, le bingo. Aïe, aïe. Donc voilà, merci Monsieur Quenard, on peut quand même Ah, Ouais, merci bravo, dire. beaucoup. Bravo, monsieur Ouais, Connard, bravo. super. Ah, Et merci beaucoup Ah ouais, de nous avoir merci. donné ces 5-10 minutes de votre temps, Ah ouais, Ouais. qui doit être bien chargé en plus. Donc franchement, merci beaucoup. Ouais. Pleine promo, c'est la classe. Et puis repassez pas, enfin non, n'hésitez pas à repasser, plutôt je voulais dire. Oui, ah Et bah, repasser cette chemise surtout. C'était aussi ça que je voulais dire. Je n'osais pas trop le dire, mais je commence à prendre mes aises. Un peu trop, je crois. Il est parti vexé, là. Il a ouais, claqué il est la parti, porte. il a claqué la porte. Bon bah, on s'est bien amusé avec Monsieur Ouais, Quenard quand franchement, même. Hein. hyper sympa, Ouais. hyper accessible comme Ouais, mec. c'est clair. Le mec, il est à hauteur d'homme. Malgré sa taille, il est très grand. La taille de Wembanyama. C'est dingue. On hein. dirait une À blague. la fin, Fin du film, à la ouais. fin du film. Ça, j'ai bien aimé. J'aime bien les films comme ça quand ils nous montrent les images de qui ils étaient vraiment. Ouais. Et je trouvais qu'ils avaient des bonnes bouilles déjà. Oui, Ouais, parce ils ont que l'air hyper sympas. Oui, oui. Ouais, carrément. Si. D'ailleurs, ils font une interview avec Quenard et Zadie Ah ouais. sur internet, Ah ouais, jouable j'ai sur envie de voir YouTube. ça. Elle est trop bien Ouais, l'interview. je vais regarder ça. Et les mecs sont trop, en fait, ils sont trop sympas comme Ouais, les ouais. mecs dans le film. Et tu sens que eux aussi c'est des bons copains et tout. Ouais. Enfin, c'est Ouais, ouais. un vrai truc de copains. Ouais, ouais. Quoi. C'est Ouais. le copain. Les copains. C'est copain. Et oui, en effet, les vraies images des vrais gens à la fin du film, c'était cool. Ça donnait envie d'applaudir. D'ailleurs, ça applaudit. Ça applaudit, ouais. C'est rare. Parce qu'il y a eu un premier jet Ouais, d'applaudissement mais il était mou du qui slip. bondait mou. Ouais, qui Ouais, bondait très très il mou. donnait rien. Surtout que le film se relance un peu à la toute fin. Enfin, Ouais. on Avec fait- la bonne mélodie là qui revient. Ouais. Et oui, Wembanyama, on dirait qu'il jouait avec ses petits cousins de 8 ans, quoi. C'est fou, hein. On dirait vraiment un avis dans Avatar, quoi. Ouais. Non mais t'en as pas marre de... Je pense Parle d'autre chose. que à Avatar et à Cars. Est-ce que c'est ton empire romain? J'y pense tous les jours. Comme Megalopolis d'ailleurs. Ah non. Ah, bah, tiens, En voilà. Une nouvelle case du Non, bingo. Non, en vrai, non. tu penses pas tous les jours à Megalopolis. Souvent. Mais Ah, pas tous les oui, mais je suis d'accord. Je vois. Ok, bon bah qu'est-ce qu'on peut dire aux gens pour conclure tout ça? Que si vous voulez, voilà, vous faire un petit film good vibe français, Ouais. Ouais, carrément. plutôt Une bien valeur sûre. réalisé, une valeur sûre,
un truc qui vous prend pas la tête avec un semblant de quand même de bon cinéma là-dedans. Je pense que ça va faire un carton. Ouais, je pense aussi. Je serais pas étonné que ça tape les 5 millions d'entrées. Je sais pas. Ouais. Parce que quand tu vois qu'il est déjà dans les petites salles du bas, mais en même temps, il est sorti quand? Il y a une semaine? Ouais. Il est sorti mercredi dernier. Ouais. Ok. Mais le bouche à oreille, comme tu vois, La femme de ménage, ça c'est resté plusieurs mois en salle, alors qu'à la base, ça faisait pas beaucoup d'entrées. Et puis petit à petit, le bouche à oreille a fait que. Comme le Comte de Monte Cristo qui. Ah, je sais plus, parce que le Comte de Monte Cristo, c'est quand même une super production française. Ok. Ils ont mis le paquet sur la com et tout. Ouais. Oui, on va pas reparler de Pierre Ninet et de la communication, mais. Oui. Mais ouais. Notre case du Mingo, check. Ouais, ça fait du bien de voir Quenard qui joue quelque pas Quenard. Ouais, tout à fait. Qui joue autre chose que Quenard. Ouais. Et pareil, Zadie aussi. Zadie qui est surprenant. Ouais, enfin, surprenant, qui change, parce que souvent tu le vois dans des rôles de comédie où il joue un peu le nigo. Oui. Et là, il a un vrai rôle avec de la profondeur. Quoi. Vous avez vu Prosper? Oui. Non. Ah oui, et Prosper, j'avais bien aimé. C'est vrai, il est marrant. Il joue deux persos, c'est pas deux persos. Célestin Tintin. Ah bon Prosper, non, il joue pas deux persos. Ah non. Attends, qu'est-ce que ça raconte déjà Prosper? Non, c'est un. Mais là, pareil, c'est un conducteur de taxi un peu bébête et il tombe dans une situation où on le confond avec un baron de la drogue, je crois, un truc comme ça. Ok, super. Mais moi je dirais peut-être que la performance de Zadie, enfin de ce que j'ai vu de Zadie, j'aimerais bien voir Prosper, voir ce que ça donne quoi. Ok, bon super. Et si vous avez rien à ajouter, on va pouvoir conclure. Ouais, très bien. Merci beaucoup merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que vous avez rigolé, j'espère que vous avez appris des trucs et on se retrouvera. Que le son est bon parce que comme on disait, c'est une nouvelle petite machine. C'est vrai, une nouvelle machine, ouais, tout à fait. On a essayé de mettre plus fort parce que souvent on recevait des messages comme quoi c'était pas assez fort. Donc on est en train de régler tout ça. Et voilà, merci pour votre soutien les copains. On se dit à un épisode futur. Oui, merci à la beaucoup. Prochaine. À la prochaine. Ciao. Bisous. Il a une belle tête de vainqueur. Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. Ah bah non. On m'a dit de venir, pas de venir avec des bagages. Pourquoi il fallait que j'en prenne? Ne le prenez pas mal, mais... Moi aussi, j'ai baisé ma femme.